الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lui seul est digne de louange dans tout ce qui arrive à un être humain en termes de bien ne provient et ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a donné la vie et la vie n'a pas de prix. Et nous avons eu la chance de naître dans des familles musulmanes. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Vous ne pouvez pas comprendre la quintessence même de la chance de naître dans une famille musulmane. En d'autres termes, naître dans un environnement qui peut te garantir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cela nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nous avons aussi eu la chance de naître dans des familles de la tariqa Tijaniyya. Et ce n'est pas tout le monde qui naît dans des familles de la tariqa Tijaniyya. Ce sont autant de chances que Dieu donne à qui il veut. Celui qui se trouverait né dans une famille musulmane, né dans une famille tijanite, la personne doit faire de la hamdala, la fraîcheur de sa langue aussi longtemps qu'il vivra. Mais comme vous savez très bien, Dieu est rempli de grâce. On a encore eu la chance de naître dans une famille de la Faïda. Si toi tu n'es pas né dans une famille de la Faïda, tu pourras donner la chance à ton fils de naître dans une famille de la Faïda. Si tu n'es pas né dans une famille musulmane, tu pourras donner la chance à ton fils de naître dans une famille musulmane. Si tu n'as pas eu la chance de naître dans une famille tijanite, tu pourras aussi donner la chance à ton fils de naître dans une famille de la tariqa tijaniyya. En d'autres termes, on ne perd rien. Je dis ça parce que quelqu'un pourrait dire « Ah, moi je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille musulmane. » Dieu te donne l'occasion de faire naître ton fils dans une famille musulmane parce que toi tu es musulman. C'est valable pour celui qui dira qu'il n'est pas né dans une famille de la tariqa tijaniyya ou qu'il ne soit pas né dans une famille de la faïda tijaniyya. Voilà autant de grâces que Dieu nous donne à nous tous ici présents. Et à toutes ces grâces-là, vis-à-vis d'Allah, nous devons dire Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. L'être humain, dans sa marche vers Allah, doit pouvoir s'arrêter à un moment pour vérifier sa vie, pour voir dans quelle colonne il est. Et je parle bien de colonne. Vous savez, comme l'avait dit Cheikh Ibrahim Alias, le Cheikh Ahmed Zani dit Ribun Akabiri fi awqatihim la fi aqwatihim. Je répète, Ribun Akabiri fi awqatihim la fi aqwatihim. Le bénéfice qui se trouve dans la vie des grands, et quand on parle des grands ici, il s'agit de ceux-là qui sont dans le cercle de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bénéfice de leur vie là se résume
dans leur manière d'exploiter le temps, pas en mangeant. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à manger, à boire, mais qui en réalité n'ont pu comptabiliser quoi que ce soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute leur vie, manger, boire, s'accoupler et courir comme une mouche. Les grands, le temps que Dieu leur a accordé là, ils se posent toujours la question, est-ce que j'ai bien exploité mon temps? Est-ce que la seconde qui vient de s'écouler là, est-ce que j'ai profité de cette seconde-là? La minute qui vient de passer, est-ce que j'ai profité de cette minute-là? L'heure qui vient de passer, est-ce que j'ai profité de cette heure-là pour gagner en termes de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le jour qui vient de passer, le mois qui vient de passer, l'année qui vient de passer. Si l'être humain dans sa vie ne parvient pas à s'arrêter un moment pour réfléchir comment est-ce qu'il utilise son temps, il ne peut pas être grand. Quand la mort est là, la vie disparaît. Et quand la vie est là, la mort n'est pas. Ce qui est sûr, la mort est là. Alors pour cela, il faut faire beaucoup attention. Et je repose la question, il faut se demander dans quelle colonne je suis. Voilà parce que les colonnes sont présentées. Il y a la colonne des zéros. Il y a la colonne des unités. Il y a la colonne des dizaines. Il y a la colonne des centaines. Il y a la colonne des milliers. Et ainsi de suite. La colonne des zéros là, c'est celui-là qui n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas en Allah, il ne croit pas en son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, il ne croit en aucun prophète. Parce que celui-là qui réunit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne ne peut pas prétendre croire à un prophète, même quand tu le dis. Celui-là, tout ce qu'il fait dans la vie, tout ce qu'ils produisent, ça n'a pas d'effet dans la véritable demeure. Dans l'au-delà, là, c'est zéro. Parce que nous ne croyons pas en Dieu. Pour que Dieu te récompense, là, il faut d'abord croire dans la récompense. Il faut d'abord croire que Dieu est. Mais quand tu dis que Dieu n'existe pas, ou bien tu t'en fous de Dieu, toi là, tout ce que tu fais là, c'est multiplié par zéro. Ça veut dire, si tu prends 1 multiplié par 0, ça donne 0. Tu prends 100 multiplié par 0, ça donne quoi? 0. Ils pourront tout faire. Mais comme déjà, il y a l'absence même de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ils n'ont rien récolté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu merci, ils ne sont pas de ceux-là. Il y a des personnes qui sont dans la colonne des unités. Où il y a 1 là. 1 fois 1, ça fait combien? Là-bas, c'est ceux-là qui font le péché. C'est ceux-là qui font le péché. Le péché, là, quand tu commets le péché, Dieu te donne, il écrit dans ton registre pour un péché, un seul péché. Pour un mauvais acte, il te donne un seul péché. Par exemple, on sait c'est la commission. La paradis kélémique, elle a dit paradis la sérieux. Alors, le paradis kélémique de sérieux. Le péché là, lui se trouve dans cette colonne. Elle a dit machi, j'ai fait voir pour que des amis de la vie. Elle a dit machi, j'ai pas. Dieu n'est injuste envers qui que ce soit. Dieu merci,
La plupart de nous, même si souvent on pêche, mais je pense que le bon Tidjanite fait le fond de sortie de là. Parce que tout être humain est pécheur parmi nous. Mais il y a des gens, eux, qui ont établi leur demeure dans le péché. C'est là-bas qu'ils habitent. Et Dieu nous en garde. C'est une colonne aussi. Il y a la colonne des dizaines. C'est ceux qui font le travail physique. Le travail fi sharia. Qui font le travail dans le cercle de la sharia. Où le prophète dit Al-Hassanatu bi'ashri amthaliha. Là-bas, c'est 10. Quand il dit 1 fois 10, ça fait 10. N'est-ce pas? Donc Dieu dit Al-Hassanatu bi'ashri amthaliha. Et Allah yudaifu man yasha. Ceux-là qui ont cru que tout le travail de Dieu là, c'est juste le travail qui n'est situé que dans le cercle de la charia. Et ils sont dans cette colonne. C'est le travail physique. C'est comme quelqu'un, lui c'est un docker. Après, pour le bêta à barakel. Akita à barakel. Elle devait se faire chamanquer. Mais quand il s'est fait du repos, climatiseur bagan. Là, il faut que se fait du docker. Elle est à Sarakalola. Akachani l'itaï chien tant chien de Bambola. Mais nous, dans la Jabala, il est venu il est petit. Mais la Sarak chaman de l'eau. Mais il y a des gens qui sont sur Mars, qui est dans la Tisharia. Et ils ne croient même pas que cette affaire de au-delà de charia existe. Dieu merci, beaucoup d'entre nous ont dépassé ce niveau. C'est la colonne de quoi? De dizaine. Al-Hassanatu bi'ashri amthaliha. Il y a des gens, ils ont dépassé Da'ira de charia, qui ont pu atterrir dans la Da'ira de la Haqiqa, ou bien de la Tariqa plutôt. Là-bas commence Amal al-Qalbi, qui commence par la purification du cœur. Et ils sont dans la colonne de dizaines. Et des centaines plutôt. On a dépassé les dizaines. On a dépassé 0, unité, dizaines. Nous sommes dans les centaines. Lui, dans son travail, n'a pas le même effet que celui qui est dans la charia. Une seule action de lui donne 100 et Dieu peut multiplier. Dieu merci, beaucoup d'entre nous, grâce à Cheikh Ahmad Tijani, grâce à la plus grande tariqa qu'est la tariqa Tijani, si Dieu donne aux autres personnes qui sont dans les autres tours, sans mérite pour un seul acte posé, mais allez-y imaginer qu'est-ce que Dieu donne à celui qui est dans la tariqa Tijani. Imagine seulement la salade al-Fati, c'est que la salade al-Fati peut te procurer comme mérite. Une seule salade équivaut à combien de lectures de Coran? 6 000 lectures de Coran. Et Dieu seul sait le mérite enfoui dans la salade al-Fati. On ne te parle même pas de la Dawratul Kamal. On ne te parle même pas de la maqam de Cheikh Ahmad Tijani. Donc tu bénéficies parce que seulement tu es le disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Et là-bas, les travaux du cœur commencent. C'est comme quelqu'un qui veut prendre son envol. Il a besoin d'avion. Donc il n'y a pas d'avion. Quand l'avion est arrivé, l'avion vous prend son envol là. La petite course que l'avion fait là, c'est comme s'il chauffait le moteur. C'est là-bas que nous sommes avancés. Le travail de la tariqa a commencé avec la purification. Quand le moteur devient très chaud, il ne peut plus courir sur la terre. On dépend de ça. Quand il entre maintenant dans les cieux, là-bas il y a d'autres types de mérites. Il aura atteint la purification du cœur. Il aura atteint ce qu'on appelle al-Fatuhu. Il n'est plus sur la terre. Il laisse la terre pour les enfants. Il voit. Dieu a levé le voile sur son cœur. Mais il est Fisama Dunia. Dans le ciel là, qui nous abrite. Vous voyez l'avion en train de voler. Mais lui là-bas, qu'est-ce qu'il a maintenant? Il est dans la colonne de quoi?
milliers. Il est dans la colonne des milliers. Parce que lui, il a pris son envol. Lorsqu'il est rentré, il va la cour, il va prier. Il est rentré dans le royaume céleste. Cheikh Ibrahim Niass dit, il dit, à partir de là-bas, les mérites commencent, on ne peut plus le comptabiliser. Jusqu'à ce qu'il devienne un arif billah. Là-bas commencent les millions. Jusqu'à ce qu'il devienne Moutamak Kinoun, là-bas commencent les milliards. Jusqu'à l'infini, parce que Dieu aime l'infini. Quand nous avons la chance, on s'est regardé dans les premières colonnes, on ne s'est pas vu. Nous sommes allés nous trouver dans les colonnes les plus élevées, grâce à la baraka et à la lumière du Cheikh Ibrahim Niass. Nous nous asseyons, nous avons parlé de Cheikh Ibrahim Niass. Et nous avons prié pour lui. Parce que les peuples nous ont procédé, mais ils n'ont pas eu cette chance-là. Nous avons eu cette chance-là. Et nous pouvons la confirmer sur terre. Et nous sommes convaincus que dans l'au-delà, c'est plus grand que ce qui est là. Il disait que le jour de la résurrection, et le jour de la résurrection, je dirai au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis là, mais aussi j'ai ceux qui m'aiment derrière moi. J'ai mes compagnons derrière moi. Et le prophète te dira, rentre au paradis, toi et ton compagnon, ça va beaucoup. Et il s'agit de quel paradis? Laisse-la bisadati jannati amal. Ce n'est pas dans le paradis des œuvres. Banahanu bisadati jannati intina. Le paradis qui ressort de la générosité d'Allah, qui est au-dessus du paradis des œuvres. Il n'est rien d'autre que le paradis des dizaines. Le paradis de la colonne des dizaines. C'est ça que Jannat Amal. Nous disons merci à Allah. Et il faut pouvoir toi-même placer ta personne dans une des colonnes. Et si tu as vu que tu n'as pas atteint les colonnes les plus élevées, alors pose-toi des questions, mais surtout pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions et ne pense pas que tu as le temps. Cherche à améliorer ta vie. Ne remets jamais ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Ne remets jamais ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Parce que comme vous l'avez senti, si la mort te surprend, quand tu es sorti du jeu, tu ne peux plus le match là, ça va se jouer sans toi. Tu seras sur la fin pour la touche, n'est-ce pas? C'est les autres qui vont jouer. Pendant qu'il y a de l'espoir en toi, pendant qu'il y a de l'énergie encore en toi, pendant que tu as encore de la force, alors la seule chose que tu feras, où tu ne vas pas regretter du tout, c'est comment faire pour te rapprocher davantage de Dieu. C'est la seule chose. Tout ce que tu vas faire après, tu vas le regretter. Si ce n'est pas dans le but de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est. Tout autre acte que tu poses, si ce n'est pas l'acte qui te fait évoluer ta foi, tout ça est considéré comme une perdition. Nous sommes nés déjà, c'est fini, forcément tu seras retrouvé. Nous sommes nés déjà, forcément on va rendre compte. Nous sommes nés déjà, voilà notre devoir devant nous. C'est comment faire pour gravir ces gestions-là, pour atteindre les dimensions les plus élevées. Qui a pu se joser? Qui a pu se connaître? Qui a regretté son passé? La vie est là, la main de Dieu est toujours tendue, mais n'oubliez pas que c'est très subtil. On a toujours l'impression qu'on a le temps. On a toujours l'impression qu'on a le temps. Et c'est ça qui est la plus grosse illusion.
On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Regardez-vous hier et regardez-vous aujourd'hui. Ceux qui n'avaient pas de barbe ont commencé à avoir des barbes. Ceux qui avaient des barbes, leurs barbes ont commencé à blanchir. Quand je regarde la tête de mon frère Samuel, tout est devenu blanc. Alors qu'avant, quand il venait me saluer, tout était noir. Quand je regarde la barbe de Raj Massamba, ça commençait à blanchir. Moi-même, je pensais que j'étais un homme exceptionnel, que mes cheveux n'allaient pas blanchir rapidement. Mais je pensais avoir même des cheveux. Ce sont des lettres que Dieu nous envoie pour dire que hier n'est plus semblable à aujourd'hui. Il y a quelque chose qui arrive. Un des roulis comme Dieu. Baraké. Alamini Anyama. Cheikh Ibrahim Niass nous a tout montré et il n'a rien caché. Mais la seule condition pour y accéder, c'est mériter cela. Parce qu'il ne donne pas à une personne ce qu'elle ne mérite pas. Quand tu mérites, en d'autres termes, quand ton taux de purification peut te faire accéder à cette dimension-là, tu ouvres la porte. C'est à toi de purifier ton intellect, de purifier ta langue, de purifier ton esprit, de purifier ton cœur pour être éligible. Que Dieu nous purifie davantage. Que Dieu nous élève davantage. Ça que nous fait un peu de zikr. وغير كلام يلف لديه نكيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله فبرهم هذا العبد بالحكم لائز فلم يك يخشى من سواك أميرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهل يخشين يوهن لدى كبد السماء نباحا لمغلول الكلاب الضريرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فحب الرسول الله غنم وراحة فحب رسول الله غنم وراحة وحسن أراه للمحب مسيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سخست وداد المصطفى ومديحه جوادي وسيفي والقنا وخفيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وذا الجيش والزاد المبلغ للمنى وذاك لأمر الله نعم النصيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو خاتم للرسل وهو إمامهم فأول تلك الرسل جاء أخيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وباطنهم حقا وذلك ظاهر وباطنهم حقا وذلك ظاهر فجاء بشيرا للجموع نذيرا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
رأيت لا أنفك أنسج مدحه وكنت لشرب العاشقين مديرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فأسقيتهم نهلا وعلا وداده وبلها مدام الغافلين حقيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سكارى بلا اسم، سكارى بلا اسم وغول فيا لهم، سكارى بلا اسم وقول فيا لهم. صفى وقتهم والملك كان كبيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بمقعد صدق جالسين جليسهم، بمقعد صدق جالسين جليسهم. مليك جموع المالكين قديرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ألوف الخلق مألوف سفي الله برهام، لا أنت الحسن من كل المهم في القوس برهام. ألوف الخلق مألوف سفي الله برهام، لا أنت الحسن من كل المخوف لقوس برهام. شكور خالص الأعمال والأقوال برهام، يلين الجنب الأفازل وليز القلب برهام. خشوع من سجاياك قياس الخلق برهام، إله الخلق أتاك زمام الكون برهام. إمام الأولياء كلا بهذا الوقت برهام، بروز الحق والتحقيق والإرفان برهام. لقد أوتيت كن فيكون فضل الله برهاما، حبيب الحق بواب ولود لكل برهاما. أنلت الكل جدواك سوى شأنك برهام، جميل تاجر الكسر لمن وافق برهام. رميت القشر للدين لأهل القشر برهام، أخذت اللب باللب لأهل اللب برهام. ألم تر نور قلبنا وعافية لجسمنا،
ومصباحا بسرغالي وهذا شيخ برغام لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألم تر نور قلبنا وعافية لجسمنا ومصباحا بسرغالي وهذا شيخ برغام لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألم تر نور قلبنا وعافية لجسمنا ومصباحا بسرغالي وهذا شيخ برغام لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيا سر من الله أيا نور من الله أيا علم من الله شفيع الناس برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله تركت النوم حتى أنا أراك شيخ الجاذب لا في النوم بل يقظم وعين العين برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله سعادتنا بمولده ورحمتنا بفيدته وبركتنا برؤيته هنا وهناك برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله سعادتنا بمولده ورحمتنا بفيدته وبركتنا برؤيته هنا وهناك برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأنت وارث الختم وأنت الباب والفتح وأنت واسط الحق فلا تغيير برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألا والله لولاك ولولا الفيض من فيك لصار الورد أنفاتا ودين الله برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأنت وارث الختم وأنت الباب والفتح وأنت واسط الحق فلا تغير برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Comme je disais tantôt, il faut faire beaucoup de force pour soi-même. Le temps, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Niass, et la santé sont deux grandes richesses que Dieu nous donne. Il faut que nous sachions les exploiter, les utiliser. Quelqu'un m'a dit de parler de la maîtrise même de la connaissance ou dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, c'est au-dessus de l'expression même de la langue. Parce que vous voyez, la langue est liée aux choses qui sont dans l'espace et le temps. Alors qu'il y a des notions spirituelles qui vont au-delà ou même qui sont au-delà de l'espace et le temps. Mais ça décide quand même. Agnès, quand il a parlé du connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna al-qawli huwa man la yuhjibuhu farquhu an jam'ihi wa la jam'uhu an farqihi. Il a dit que le connaissant chez les hommes, les awliya, c'est celui dont l'anéantissement en Dieu ne l'empêche pas de voir la créature. Il est anéanti en Dieu, mais il voit la créature. Pour ceux qui sont anéantis en Dieu, peuvent peut-être le comprendre. Il dit, mais chez lui, cet homme-là, ce n'est pas encore un harib, c'est un wasi. Il a été Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut aller au-delà de ça. هناك الفرق وهناك الجمع وهناك ما يسمى بجمع الجمع.
Et les personnes qui ont dépassé ces deux grandes dimensions, ils sont dans une autre dimension qui n'est rien d'autre que la dimension de l'essence pure où on ne voit plus l'anéantissement ou la créature. On ne voit que l'essence. Et l'essence a créé l'espace et le temps. Donc quand on arrive à ce niveau-là, on ne voit plus l'espace et le temps. Mais ce que nous pouvons ressentir dans ces personnes-là, c'est que tu vas voir que son chéri a la yahulibu, on parle là maintenant de la droiture. Toute personne qui va te dire, pour moi, la connaissance du n'est que des paroles qui sortent de ma bouche, et que tu remarques cette personne-là, elle est mustaqim, jette-le. Parce que si c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va vous tamakkum fiha al-istiqama. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne connais pas quelqu'un qui dit Ana a'arufukum billah. Moi là, parmi vous, je suis celui qui sait ou qui connaît Dieu plus que tout le monde. Mais il a dit Shayyadat le mot de Khouati. Il dit que tellement Dieu a parlé dans Surah Al-Hud, soit droit, comme on te l'a ordonné, que le prophète était droit. Et c'est comme ça qu'on a pu sentir cette droiture-là en lui. Il n'a jamais rien négligé, sur tous les plans. Mais le petit connaissant, mais celui qui est sans expérience, celui-là qui a souvent certaines audaces. On ne sait pas d'où il tire cette audace-là. Mais cela provient du fait qu'il ne maîtrise pas encore la chose. Tu lui diras dire des énormités. Cheikh Ahmad Tijani, il est l'homme là, l'homme de la situation. Depuis Jabal Moutar jusqu'à Jabal Moutar. Après, les hommes de Dieu, c'est un cercle autour de ce monde-là, que peut appeler ça une montagne, où il y a ce qu'on appelle un genre de règle, les hommes de Dieu cachés. Il dit que lui, il est l'homme de la situation. Si c'est connaissance de Dieu là, si tu as atteint Cheikh Ahmad Tijani, il faut que tu atteignes le paroxysme de la conscience de Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons constaté en lui? Il était droit. La droiture toujours. Tu ne verras jamais et pourtant jamais transgresser une loi de la charia. Et au nom de quoi? Au nom de la hadith, c'est faux. Tu vas aller trouver Cheikh Ibrahim Niasse, l'homme là, qui a mis la chose, j'allais dire, en face du monde entier. فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقال مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله ما قال ما وصل إلى الله قال ما عرف الله. Il dit que toute personne qui me suit là connaîtra Dieu subhanahu wa ta'ala. Et nous parlons de connaissance dans le subhanahu wa ta'ala. Mais lui-même, quand nous avons regardé son comportement, c'était un comportement exemplaire. Ce n'est pas les gens qui allaient s'asseoir dans les grandes places. Pour faire de la connaissance de Dieu la sainte parole, la sainte expression. On rentre ici, on sort ici. Ça devient un jeu de mots. Et on devait croire que c'est ça qui est la connaissance de Dieu. Alors que toi-même, tu sais en toi beaucoup de défauts. On te dit qu'il n'y a pas la guerre. Il y a tout ça de nous. Parce que c'est là comment la loi commence à vous le faire. Et il y a pas de bon pour observer. Mais comme Arabie, Salvatore Kadai, il y a quoi Kadai. Mais Imam Malik, Yanniga,
au développement sur le saut. Est-ce qu'elle est comme un livre? Avec Mazat Kono, il m'a marqué une musique à ma cour. Il n'a pas dit que c'est vrai, mais il a voulu que je me sur le saut. Pour aller au saut. Parce que dès qu'on me l'a mis, c'est tout le monde a signé des cas. Kake nyafa maji kisura yima so ko bi asidia mami be ko fe ale na ko do ko so machine ta mais mimi nyafe ala ma ko ni ke ko ba fu ko ba da ken kan do taran ni yo surala ko ka ju ko ko ka nyama be be se kan ni ta fo ka kan ju ko so ni yo bala ko ale ko ta za bi da ma ko so ya ko to la ya izu ale refa avec eux, elle m'a aidé à la cacher. Ma chère Masré, ma sœur de dos, il passe au film maladie, il t'a yé, quoi, il passe au saut. Les gars, comme une chicken, à la dernière bonne de la fait. Quoi, bien franc poisson. Ni ne l'a fait à la maille, il m'a rien fait. Il n'y a pas maille de Nina. Il a donc un peu perdu la plaie. C'est Nyama de Béti. C'est une place, tu es chef là. Il faut attendre que les gens parlent de toi. Il faut attendre que les gens te jalousent. Il n'y a rien à faire. Asidia, on a bon faire. Parce que Nyama est TMD. Our lateral source, immigrant Mauka, Nyama, Yigram Maunye, go to the soul, Europe, la il y a qui dit fait fitilu kata sahabi de bauma mo kana bi yo so ila sabi di so fi na yodo ida mami ka ala don ka fala aka do what the big deal ko so ni wa ismatu min anbiya fakat wa difsu bi awliya ala yara ba ti mo dido jugo do kana ya ahwabu jugo do dans bon tête. On a chaque fois dit sincère de la vérité. Allah n'a qu'à te soigner. Azali le chef de la jeunesse. Tu nous mets très rarement parler de connaissances dans notre monde. Il faudra qu'elle a hausse la vérité. Voilà les temps. Le temps pour se laver, tu es en train de على الشيخ يعرف أن تكون ويوجد للصوت الطويل عنده دليل على العرفان والحال مخبره. C'est toujours, moi je préfère ce non-silence de connaissance dans la soirée. Car les silences nous ont dit qu'il y a de la connaissance. Il y a certains silences qui ne sont pas l'expression de la connaissance de la personne. Ça peut être ça. Donc, qui lui donne la maîtrise et la torture de tout ce que nous sommes en train de faire. Comme l'élève, il va payer, il va appeler le gawa, il va appeler le gawa.